Du néant, Allah créa l'univers. Il édifia son trône. Puis il créa le calame et lui ordonna « Écris ». Et le calame décrit sur la table gardée tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il créa les ténèbres, la lumière, les cieux, les terres et les astres. La création dura 6 jours, suivant le temps de l'autre monde. Il se tourna ensuite vers le ciel qui était une fumée. Et il établit cette cieux en révélant à chaque ciel ce qui le concernait. Après avoir achevé la création du monde supérieur et inférieur, il étendit la terre, en faisant sortir d'elle ce qui était enfui dans ses entrailles. Allah, créateur de toutes choses, créa le monde. Il créa alors une troupe d'anges de sa propre lumière qui remplit les cieux, debout, inclinés, prosternés à toute adoration sans interruption, devant le Seigneur des mondes. Il créa les anges gardiens et les porteurs de trône, dont le plus connu sous le nom d'Israfil, qui soufflera dans la trompe. Vint le tour de Gabriel, Jibril, son messager. Mikaël qui assure la subsistance des créatures. Azraël, Malak al-Maut, l'ange de la mort. Ridwan, le gardien du paradis. Malik, le gardien de l'enfer. Munkir wa Nakir, les interrogateurs de la tombe. Après avoir créé les anges, Allah créa les génies d'un feu subtil, dont Iblis était le commandant. Iblis s'appelait alors Aref ou Azazel. Azazel était le plus fervent adorateur du Tout-Puissant. Il s'était consacré au service de Dieu pendant un grand nombre d'années, sans jamais se révolter. Les génies virent sur la terre et eurent une empire. Ils se mettent alors la corruption sur la terre et se révolta contre Allah. Le Seigneur leur envoie alors Iblis à la tête d'une armée d'anges. Il chassa les génies qui se retirèrent vers des îles lointaines. Lorsque l'empire du monde appartient à Iblis, l'orgueil et la fierté empirent son cœur et dit « Qui est semblable à moi dans les cieux et sur la terre? Moi qui servis Allah dans chaque ciel pendant 300 ans et qui me suis jamais révolté, maintenant que je suis descendu sur terre, tout l'empire m'appartient. » Allah l'omniscient savait ce que cachait le cœur de Iblis. Allah annonça ensuite aux anges: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون